Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Un parmi ban souhait qui beaucoup parmi nous, et beaucoup parmi ban musulmans, ban frères et ban sœurs, je t'envie à l'accomplir sa grand ibadat qui appelle Hajj là, qui est aussi un parmi ban piliers de l'islam. Et dans cette époque-là, surtout, si nous avons une famille, une camarade, une connaissance qui finit à faire Hajj, alors nous sommes en contact avec eux, je vais raconter nous comment ils étaient là-bas, ou bien quand nous béguet, une vidéo, une live, etc. Alors, il y a doute qui ça, les plus motivent nous, les plus faire nous gagner l'envie pour nous faire Hajj. Et quand nous apprenons une récompense qui est attachée avec Hajj, une récompense énorme, alors il y a doute qui n'importe qui musulman, il pour envie à mettre en pratique sa ibadat là. Parmi les récompenses de Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui a la guerre dans le chemin d'Allah et c'est lui qui a fait Hajj et Umrah, zot ban délégué d'Allah. C'est-à-dire c'est ban dimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala fin délégué zot, c'est ban dimoun qui Allah fin choisir zot, li fin invite man là et li fin répondre sur l'appel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala li fin invite sa man dimoun là. Il fin invite sa man dimoun là, zot comment dire sur l'invité. Et il dit ban là demande li et il donne man là. C'est-à-dire que je fais dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne ce qui je demandais. Un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a questionné qui action qui est meilleure. Alors il finit dire amen iman dans Allah et ce messager. Et ça c'est un doute qui est obligatoire pour chaque musulman. Ensuite maintenant il demande li ensuite qui action. Il finit dire jihad dans le chemin d'Allah. Et puis, il y a doute que le djihad, ce n'est pas une action qui nous fait aller dans n'importe quel moment ou bien dans n'importe quelle situation, mais il y a une situation bien spécifique quand on satisfait une condition, là, nous fait djihad. Ensuite, maintenant, il y a qui action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire un hajj mabrour. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous qu'il y a une parmi une action qui est plus meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hajj qui finit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça aussi c'est une valeur de hajj, c'est-à-dire hajj c'est une parmi les meilleures actions qu'un djimoun est capable de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. C'est lui qui fait faire hajj juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il fait faire hajj pour le plaisir d'Allah avec sincérité dans laquelle il ne pas commettre aucune obscénité et il ne pas faire aucune action de désobéissance, il retourne propre de ce ban péché, pareil comme il est propre de ce ban péché, zou qu'il y prend naissance. Alors à travers Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala, il refasse un djimoun tout ce ban péché. Il refasse un djimoun tout ce ban péché. Alors il y a doute qu'il faudrait, c'est un grand même ibadat pour qu'il Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense, il peut pardonner un djimoun tout ce ban péché, il peut retourner comme a dit le première fois, comment il prend naissance, il vient sans aucun péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais hajj et umrah et suivre un à l'autre, c'est-à-dire après hajj, fais un autre hajj, après un umrah, fais un autre umrah. Il dit c'est certainement les deux repoussent la pauvreté et le péché, pareil comme le soufflet de fauge, il enlève résidus de ferraille, l'eau et l'argent. Alors hajj, un parmi les moyens comme un musulman li enrichit lui-même, c'est-à-dire hajj, il y a un parmi les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala li filmete, qui ça li vient repousse la pauvreté. Alors on n'a pas croire quand du monde li peut dépenser gros l'argent pour aller faire hajj, li peut venir pauvre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala li connaît comment il peut enrichir sa djimoun là et aussi il refasse sa djimoun là sur ban péché. Il refasse sa djimoun là sur ban péché et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et puis il n'a aucune récompense pour un hajj mabrour excepté Jannah. Alors celui qui sur hajj, il fait accepter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il a une autre récompense pour lui excepté Jannah. C'est-à-dire ça dit mon là, quand sur hajj il est accepté, il peut mérite pour lui rendre de Jannah. Et Aïcha radiallahu anha, une fois, il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, nous considérons djihad comme une meilleure action. Mais est-ce que nous, madame, nous pas faire djihad? C'est-à-dire, djihad, il y a d'autres qui, il y a parmi les meilleures actions qu'un djimoun est capable de faire. Alors, Aïcha radiallahu anha,
et ça c'est nature qui tient dans ban sahaba ban sahabiyat je tiens ça l'amour pour faire bon action là je suis ban moyen pour je gagne beaucoup thawab pour faire ban bon action. Alors Aïcha radiallahu anha il pose question mais ban monsieur je te faire jihad mais nous ban madame qui fait nous pas faire jihad nous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit dire meilleur jihad pour eux c'est-à-dire ban madame c'est un hajj mabrour, c'est un hajj mabrour. Alors ça c'est une forme de jihad qui madame je te fais, c'est-à-dire que le hajj en lui-même n'est pas une petite chose facile, même avec sa quantité de facilité qu'alhamdulillah aujourd'hui peut gagner là, et dans sacrifice et dans efforts qui vient faire pour qu'un monde soit capable de faire un hajj correctement. Et puis il y a d'autres qui, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, il y a du bien pour nous là-dedans. Malgré qu'il nous, avec nous l'esprit, nous pas pétrou, ça du bien là, nous pas pétrou, ça c'est cela, et nature insan, il reste plein même, il reste plein même, il pas trouve, il pas tout non, il est bon. Et normalement, tous les années, un dimoun n'est pas capable de faire hajj. Tous les années, il n'est pas capable de faire hajj avec système qui est en place et avec coup qui hajj fin arrivé. Alors, ça c'est une réalité. Mais alhamdulillah, ça c'est une décision que l'autorité saoudienne prend pour le bien-être de Ban Haji, afin qu'il là, je suis capable d'offrir un meilleur service à Ban Haji, et Ban Haji, je gagne moins de difficultés dans ce hajj, et l'autorité là-bas capable de gérer la situation correctement. Parce que, pas pour une si pas 10 000 djimoun, 50 000 djimoun là-bas, pour une à peu près 2 à 2,5 millions djimoun qui peut réunir une seule place qui peut le faire presque même action. Je tout pour le Badjamarat, je tout pour le faire Tawaf, je tout pour le Mina, je tout pour le Arafat. Alors, c'est une belle organisation qui, pour bien, et derrière ça qui chose pour que tout les déroule correctement. Mais malgré ça, alhamdulillah, nous trouvons que chaque année, il y a une amélioration. Chaque année, il y a une amélioration de Hajj. Un djimoun qui fait faire Hajj, peut-être si pas 20 années de cela, si aujourd'hui vous racontez Hajj comment été, il n'est pas pour croire, parce que sa quantité d'amélioration qui fait là. Alors, avec le coût du Hajj et système inscription, vous allez inscrire, ensuite, là, quand vous sorti, là, vous allez faire Hajj, alors il est plus probable qu'il y ait un djimoun, peut-être une seule fois dans sa vie, qu'il est pour réussir à faire Hajj. Parce qu'il fait, je donne préférence à un djimoun qui n'a jamais pas fini à faire Hajj. C'est lui qui lit, il fait déjà à faire Hajj, et il a une bien petite probabilité qui, son nom pourrait sortir pour qui, les réels faire Hajj, ou bien d'abord, car bien spécifique. Mais en général, un djimoun, une seule fois dans sa vie, il est capable de faire Hajj. Mais pour monter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous, il faut mettre dans sa vie là une action à travers laquelle au moins nous sommes capables d'acquérir thawab d'un hajj. Nous sommes capables d'acquérir thawab d'un hajj. Et comment nous finissons expliquer, thawab d'un hajj, c'est un thawab énorme. C'est un thawab énorme. C'est une récompense extrêmement grande qu'un djimoun les gagne. Alors, une première action qu'un djimoun, quand il fait une récompense un hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. C'est lui qui sorti depuis sur la case dans l'état de purification, c'est-à-dire il peut sortir sur la case, il fait wudu, il fait sortir sur la case pour lui accomplir une salat obligatoire. Sa récompense il pareil comme la récompense d'un haji qui dans l'état ihram. Alors parmi les bienfaits, les profits qui nous gagnent dans ce hadith-là, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, c'est lui qui est sorti sur la case pour y faire salat obligatoire. Ça, c'est une indication qui, salat, surtout pour un homme, il vient faire dans le masjid. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bien capable de dire, c'est lui qui fait wudu, il fait salat sur la case, il gagne telle récompense. Alors, il y a d'autres qui nous trouvent dans la sunna, beaucoup même dans hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement ou bien indirectement, il peut montrer que normalement, salat, surtout point de mission, c'est dans le masjid et non pas dans la case. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, c'est lui qui est sorti de la case dans l'état de purification. Alors, ça peut montrer une recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire, c'est qu'un djimoun, avant de sortir de la case, il finit de faire son wudu, ensuite il est là, il sortit,
pour les venir masjid. Et ça action-là en lui-même, un dit moun li fait wudu dans la case. Les sorti les venir masjid, ça action-là, il a beaucoup de bienfaits. Parmi les bienfaits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui fait wudu dans la case. Et il fait faire ce wudu bien. Les venir masjid, il peut venir visiter Allah. Et il y a des devoir, c'est lui qui peut être visité, qui lui honore, c'est lui qui peut visiter lui. Alors c'est lui qui fait wudu sur la case. Il peut venir masjid, il comment dire, un invité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut honorer sa jimoun là. Allah subhanahu wa ta'ala peut honorer sa jimoun là. Déjà, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un parmi eux il fait wudu, et il fait son wudu bien. Ensuite, il sortit pour le masjid. Et puis, il y a rien qui finit l'idée sur la case, excepté salat. Sa récompense, c'est qu'il pour chaque pas qu'il y fait avec ce lipé gauche, un PC effacé pour lui, et chaque pas qu'il y fait avec ce lipé droite, un bon action écrit pour lui, jusqu'à qu'il y rentre dans le masjid. Un du monde qu'il y fait, il sortit sur la case, il peut faire salat, jusqu'à il fait wudu, il sortit sur la case. Chaque pas qu'il y peut faire, il peut marcher, un lipé gauche, un PC peut reverser, un lipé droite, un bon action vient écrire pour lui jusqu'à qu'il rentre dans le masjid. Si un du monde nous dit qu'il fait 10 pas il marche dans le masjid qui considère récompense il fin gagner. C'est pas 10 pas qu'un du monde il peut faire, mais beaucoup pas qu'un du monde il peut faire, il peut le masjid. Et dans ce hadith peut montrer nous aussi l'encouragement un du monde il marche pour qu'il vienne masjid. Alors surtout si un masjid il a une distance raisonnable qu'un du monde est capable de marcher. Alors, il marche les vignes, masjid pour qu'il gagne sa bonne récompense là. Un autre hadith encore qui est attaché avec ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui fait wudu pour lui faire salat, et il fait son wudu bien. Ensuite, il marche pour lui faire salat faraz, et il fait aller avec mandimoun en jamaat dans masjid. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui ce man péché. Alors, si un dimoun lui fait son wudu la case, il vient masjid, qui considère récompense, Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour lui. Alors, c'est ce qui nous fait cause concernant récompense d'un hajj. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, c'est lui qui est sorti sur la case dans l'état de purification. Il fait wudu, il peut sortir. Pour y aller faire une salat faraz, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve sa grande récompense là pour lui. Il peut donner les récompenses un hajj. Alors, un musulman, chaque fois, il peut venir faire salat dans masjid, il peut faire son wudu depuis sur la case, il peut venir masjid. C'est un hajj qu'il peut gagner pour chaque salat. Alors, s'il peut faire 5 salats par jour, il peut faire wudu la case, il peut marcher, il peut venir masjid, c'est récompense de 5 hajj qu'il peut capable d'acquérir par jour. Récompense 5 hajj qu'il peut capable d'acquérir par jour. La même idée, ça suffit qu'il y ait 10 moun par jour, il peut gagner récompense de 5 hajj. Mais ce qui est important là-dedans, c'est sortir en l'état de purification, c'est-à-dire faire wudu la case ou vidi. Oui, dans plusieurs, ou bien tout le masjid est dans wazukhana. Wazukhana pas faire pour qui comment dire, tous les jours nous venons, nous pouvons faire wazou là-bas. Ça nous mettons dans le cas si on a un voyageur, ou bien du monde ce wudu fin cassé, ou bien une situation semblable, il peut bien faire wudu, il fait ce wudu. Alors, un musulman tant capable, il fait ce wudu la case, ensuite là, il sortit. Et de cette façon-là, il peut aider pour diminuer la quantité de travail dans le masjid parce que plus beaucoup de monde servi wazukhana, c'est-à-dire les pouvines plus sales pour vous nettoyer. Alors, moins de monde servi, les pouvines moins sales, pas pour vous laver sa quantité là. Alors, de cette façon, nous peut aider pour diminuer le travail dans le masjid. Et puis, il y a d'autres travail dans le masjid pour vous avoir du monde avec tous, pour qui? Pour gagner du monde, pour venir nettoyer le masjid, pour venir faire travail masjid. Alors, ça c'est une première action qu'un dimoun est capable de faire pour lui gagner récompense un hajj et comment nous trouver tous les jours il est capable de gagner récompense 5 hajj à travers wudu qu'il fait sur la case et il sortit il vient faire salat faraz. Deuxième façon comment un dimoun est capable de gagner récompense un hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man salla al-ghadata fi jama'atin ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. C'est lui qui lui fait faire salat fajr en jamaat. Ensuite, il a assisé, il fait dhikrullah jusqu'à qu'il se soleil levé. Ensuite, il fait 10 rakats. Il gagne récompense un hajj et un umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tamatin.
c'est-à-dire complète, complète, complète. Alors, ça salat là, c'est ça même qui est connu comme salatul duha, ou bien quand nous pouvons faire le premier lire, c'est-à-dire à peu près 15 minutes après que le soleil finit de lever, il appelle salatul isra. Alors, nous finissons faire salat fajr en jamaat, et là nous trouvons encore un hadith, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner, faire salat dans masjid. Alors, ensuite, nous finissons faire salat faraz en jamaat dans masjid, nous restons dans masjid, nous faisons dhikrullah, et dhikrullah, c'est pas juste subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mais c'est n'importe qui façon un djimoun, il peut faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut lire le Coran, il peut faire un adhkar, il peut faire dua, ou bien il peut lire un livre islamique. De n'importe quelle façon, il peut faire ibadat, il peut faire une action pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala de une façon qui est légiférée. Alors, ça dit là, il fait ça jusqu'à qu'il se lève levé. Alors, là, il accomplit 10 rakats. Ce récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est récompense un hajj et un umrah. Alors, ce n'est pas seulement récompense un hajj, mais un hajj et un umrah. Et en plus de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute une chose encore, il dit tammatin, tammatin, tammatin. Complète, complète, complète. C'est-à-dire, ça dit là, il y a récompense un hajj et un umrah. Qui paye un aérien là-dedans, qui paye un manquement là-dedans, c'est un hajj et un umrah qui est parfait. Et ça dit là, il fait gagner tout ce thawab. C'est-à-dire, un thawab, si pas fin diminuer. Une récompense, si pas fin diminuer dans sa hajj et sa umrah qu'il est fait là. Alors, c'est lui qui, l'une des a faire hajj, ou bien l'une des a faire umrah, ou bien il pourra le faire, il bien difficile qui, comme a dit Dimoun, il réussit faire un hajj ou bien un umrah parfait. C'est-à-dire, peine à aérien là-dedans, peine à manquement là-dedans. Alors, nous sommes capables de dire qu'il est impossible. Il est impossible parce que nous, insan, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée nous avec faiblesse. Alors, pour nous faire une ibadat parfait, soit là, si nous ne sommes pas capables de faire parfait, est-ce qu'une fois dans nous la vie, nous ne pouvons pas faire hajj, nous sommes capables de faire parfait, mais il y a d'autres qui ne sont pas capables de faire. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous une action qui, quand nous faisons ça, nous gagnons récompense, sa hajj là, et sa umrah là, sa récompense là au complet. Sa récompense là au complet. Alors, c'est une action qui nous a fait des efforts, nous mettons en pratique. Et Dimoun, au moins, essaye de guetter. Si tous les jours, il n'est pas capable de faire, mais au moins chaque semaine, si pas dans dimanche, il s'en un petit peu libre, ou bien un jour qu'il n'est pas travail, alors, il y a le fait, ça soit là, salat duha, alors, Inch'Allah, c'est récompense, un hajj et un umrah complète, sans qu'il se récompense, fin diminuer. Alors, ça dit, il gagne ça. Et une autre façon qui nous fait salat duha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui est sorti depuis la case pour lui aller faire salat duha, c'est-à-dire dans le masjid, et non, il n'est pas fini de faire les sorties, excepté sa salat là. Ce récompense, c'est comme récompense d'un djimoun qui finit à faire umrah. Alors, ça, le hadith qui nous fait mentionner là, c'est un djimoun qui finit de faire salat fajr en jamaat dans le masjid, ensuite, il fait dhikrullah dans le masjid jusqu'à qu'il se lève levé, ensuite il fait des rakats. Il gagne sa récompense là. Ça là, un djimoun par exemple, il pas de récit, reste dans le masjid jusqu'à qu'il se lève levé, après qu'il finit de faire salat fajr. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire salat duha? Il est capable de faire. Il est dans la case, il a le fait, qui travaille ici là-bas. Alors, avant qu'il avant zawal, ça dit là, il vient de masjid et il fait salat duha. Il vient de masjid, il fait salat duha. Lui aussi, il gagne récompense, un umrah. Il gagne récompense, un umrah. Alors, salat duha, c'est pendant la journée. Après qu'il se lève, il lève jusqu'à zawal, et il est capable de faire salat duha. Il est capable de faire 2 rakats, 4 rakats, 6 rakats, 8 rakats, ou bien plus que ça. Et nous tous nous connaissons aujourd'hui, un umrah, il n'est pas une petite chose qui peut morcer. Minimum, à peu près 100 000 roupies. Mais alhamdulillah, là nous pouvons gagner récompense un umrah. Nous pouvons gagner récompense un umrah. Nous n'avons pas besoin ni dépense un sou, un roupie pour nous gagner sa récompense là. Ça c'est pitié, bonté, Allah subhanahu wa ta'ala nous, il fait mettre une action comme ça. Et troisième action, comment nous capables de gagner récompense, un hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ghada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. C'est lui qui y a le masjid, il n'est pas oulé, excepté pour apprendre
ou bien pour enseigner quelque chose de bien, les pour gagner récompense d'un haji qui sont hajj li complète. Alors, un dimoun, les pères al-masjid, avec l'intention pour lui apprendre, ou bien pour lui enseigner un bon quelque chose, c'est-à-dire le cause qu'on s'en dit, ça dit, là, les gains récompense un hajj au complet. Alors, c'est un hajj, cette récompense d'un hajj, n'importe quoi de ça, nous été, n'importe quand nous envie, nous capables de gagner ça, nous capables de gagner ça, tawabla. Alors, comment, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, Hafidahullah, il explique ça, il dit, pas nécessairement, un dimoun, dans Dhul Hijjah pour les gagner, sa récompense hajj là. Pas nécessairement, ça dimoun là, leader Makkah pour les gagner ça, thawab hajj là. Il est capable dans Maurice, il est capable dans Madagascar, il est capable dans l'Amérique, n'importe quoi de ça, dans le masjid, il est capable de gagner thawab de sa hajj là. Et pas nécessaire dans Dhul Hijjah, c'est-à-dire dans Muharram, dans Safar, dans Rabiul Awwal, dans n'importe qui mois, il est capable de gagner récompense de sa hajj là. Alors, ce musulman là, qu'il a fait, quand il peut sortir depuis la case, pour y aller au masjid, il sortit avec sa intention là, soit pour qu'il y apprenne quelque chose de bien, ou bien pour lui enseigner quelque chose de bien, alors il peut gagner récompense d'un hajj qui complet. Alors, n'importe quand, nous peut sortir depuis la case, depuis un masjid, si nous peut sortir avec sa intention là, alors, Inch'Allah, c'est récompense un hajj qui nous peut gagner. Et là, il n'y a pas empêche qu'il y a des gens qui peuvent sortir pour y aller au masjid avec niyat, pour qu'il y enseigne le bien, ou bien pour lui apprendre le bien, et en même temps, il peut sortir avec niyat, il va faire salat, par exemple, Zuhar, il peut sortir pour faire salat Asr, alors c'est niyat, pour faire salat, et en même temps, pour lui apprendre, ou bien enseigner quelque chose. Si un dimoun il peut connaître, par exemple, après Maghrib, pour une leçon, dans le masjid, un petit leçon, alors il peut sortir sur la case pour y aller Maghrib avec l'intention. Premièrement, il a fait salat Maghrib, et deuxièmement, pour y aller apprendre quelque chose de bien dans le masjid, alors, Inch'Allah, c'est récompense d'un hajj qui lui peut gagner. Et, ben adulte qui est musulman, quand il peut venir apprendre dans le masjid, par exemple, un dimoun il peut apprendre ce Coran, alors il sort sur la case, il vient dans le masjid avec l'intention pour lui apprendre quelque chose de bien. Il peut venir réviser ce Coran, il peut venir faire hifz de ce Mansoura, il peut faire dans le masjid, alors cette action-là, c'est une action qui vous fait mérite récompense d'un hajj. Et ça peut montrer lui aussi l'importance de man causerie, man leçon qui fait dans le masjid. Si un dimoun il peut sortir sur la case, il peut écouter une causerie, il peut écouter une leçon, avec sa l'intention de apprendre quelque chose de bien, alors Inch'Allah, il peut gagner récompense un hajj. Et comme ça même, si ça dimoun là, il peut sortir avec sa intention là, pour y aller apprendre, ou bien pour y aller enseigner quelque chose de bien, mais ni il finit apprendre, ni il finit enseigner quelque chose de bien, là aussi, Inch'Allah, il peut gagner sa récompense. Parce qu'il fait, sur l'intention, c'était qui était l'intention sincère, pénadulte. Sur l'intention, c'est pour lui sortir, pour y aller apprendre, ou bien pour y aller enseigner quelque chose de bien. Mais par exemple, un dimoun, il sortit pour venir une leçon. Quand il vient, ça dimoun qui vous fait une leçon là, pas de venir. Alors, il sortit avec l'intention pour y apprendre. Mais, Inch'Allah, il peut gagner sa récompense là. Une quatrième action qui nous capable de gagner récompense un hajj. Une fois, man pauvre, une ville que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je finis dire, man qui a beaucoup d'argent, je peux gagner man rang haute et le bien-être permanent. Man là, je fais salat, pareil comme nous fait salat, je garde rosa, pareil comme nous garde rosa, et je ai l'argent surplus avec laquelle je fais hajj, je fais umrah, je fais jihad et je fais sadaqa. Alors ça, man pauvre, je peux venir faire une complainte, ou bien je peux venir plaindre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais man risque, je tenais quelque chose en plus sur nous, je tenais l'argent, et avec l'argent, je peux capable de faire ma action en plus qui nous ne pas capable faire. Et qui l'autre côté, nous faire salat, je fais salat, nous garde rosa, je garde rosa. Et, mais seulement maintenant, avec l'argent en plus, je peux capable de faire hajj, je peux capable de faire umrah, je peux capable de faire jihad, et je peux capable de faire sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à est-ce qu'il m'a pas informé d'une petite chose qui si je te fais aller, je pourrais rattraper ban qui fin dépasse par ça. Et personne après je pas pour jouer et je pour les meilleurs parmi man qui je peux être, excepté celui qui fait la même petite chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner je, ça man risque là, je peux capable de faire hajj, umrah, jihad et de sadaqa avec l'argent que je t'ai sur plus.
Alors, je ban pauvre, bon, pour enseigner, une petite chose qui, quand je pour mettre ça en pratique, je pour rattraper ça ban riche là. Je pour rattraper ban riche là dans récompense. Je pour rattraper ban riche dans récompense. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut enseigner une action qui, comme Allah, je pour faire ça, je pour rattraper ban riche de récompense de ban hajj qui ban là je faire, ban umrah qui ban là je faire, ban jihad qui ban là je faire, et ban sadaqa qui ban là je faire. Alors, qui nous peut attendre là? Une grande action qui s'est dit là, il va faire pour qu'il réussisse à rattraper sa ban riche là, sa quantité, action qui ban là je peux faire là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, je te fais tasbih, je te fais tahmid, et je te fais takbir après chaque salat 33 fois. C'est-à-dire, après chaque salat, faraz, nous disons 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, et 33 fois Allahu Akbar. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne nous récompense de tout ça, ban récompense qui ça ban risque là je peux faire à travers je ban hajj, je ban umrah, je ban jihad et je ban sadaqa. Alors, c'est pas un doute qui est musulman, les bisins réalisent valer de ça action là. Pas la cause qu'on va dire, les péguettes, sa action là en lui-même, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Et l'autre côté, les autres actions qui m'ont riche peuvent faire, non. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît comment il vous donne ou thawab. Il connaît comment il vous donne ou thawab. Alors, une action simple comme ça, qui nous dit déjà supposé, peut mettre en pratique. Après chaque salat, pense Allah subhanahu wa ta'ala, fais sa bandzik là, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, les peut donne nous récompenses qui nous capables de nous pas mériter. Dans 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, nous pouvons finir faire dhikr, nous pouvons gagner récompense en hajj. Alors, un musulman, sans aucune raison, les bisins pas délaissent sa man adhkar là après salat. C'est-à-dire, par négligence ou bien volontairement, alors, les salat infini, les lever comme ça, même y aller, il pas faire dhikr. Alors, peine adulte qui, c'est une récompense énorme qui les peut rater tous les jours. C'est une récompense énorme qui les peut rater tous les jours. Et si un djimoun, par exemple, salat infini, les bébés sortir vite, par exemple, sur le top est bloqué un djimoun. Les bébés bougent sur le top pour qui? Ça djimoun là capable de sortir. Il pas empêche, quand il peut sortir, il continue à faire ce dhikr. Il continue à faire ce dhikr. Pas obligé, il reste assis même, il fait ce dhikr. Alors, il pas rate sa man, dhikr là, tous les jours, Inch'Allah, après chaque salat. Il peut faire sa man dhikr là, c'est man hajj qui lui peut gagner. C'est man hajj qui lui peut gagner. Et, qu'est-ce comment, ça man action là, beaucoup pour ça man action là, qui nous gagne une grande récompense, il est attaché avec salat. Il est attaché avec salat. Alors, peine adulte qui, salat là en lui-même, il contient énormément de récompenses qu'un djimoun n'est pas réalisé. Et une cinquième action qu'un djimoun à travers ça, il est capable de gagner hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. Certainement, une umrah qui finit accomplie de Ramadan, l'égal à un hajj qui finit accompli ensemble avec moi. Alors, celui qui les final fait umrah Ramadan récemment, les Boudjaou qui n'est pas une petite chose facile. N'est pas une petite chose facile. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de sacrifices. À part qui umrah Ramadan, les plus c'est qu'il y a une umrah normale, la foule qui est là pendant Ramadan, d'une façon nous capables de dire les plus qui hajj. Parce qu'il fait, pour hajj, il y a un contrôle, il y a un quota, il y a des qui peut rentrer, qui peut sortir. Mais pour umrah Ramadan, il y a un quota. Alors, des gens viennent faire umrah pendant Ramadan en quantité. Alors, en plus de ça, c'est lui qui les fait un umrah de Ramadan sur récompense les plus spéciales qui m'a récompense hajj qui nous fait mentionner avant. Parce qu'il s'en là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire tu gagnes une récompense hajj qui fait accompli ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun, même s'il y a l'argent, il n'est pas pour capable de faire un hajj avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Impossible ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit mot. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous ça hajj là, comment nous capables de gagner un hajj ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa récompense, c'est al faire un umrah pendant le mois de Ramadan. Alors qui s'en là, il est parti pour souhaiter sa qualité hajj là. Un hajj ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors un musulman, les bisins, tout le temps pense en termes ban thawab. Comme je vous l'ai dit, il pense en termes l'argent. Qui quand c'est l'argent pour capable de gagner 100 points là.
qui quantité de l'argent pour économiser ça l'année là. Du monde pense en termes de quelque chose là. Mais un musulman, lui, pense en termes de thawab. Qui quantité de thawab pour capable gagner ça mois là? Qui quantité de thawab pour réussir à acquérir ça l'année là? Alors, à travers ban thawab, ban action comme ça, quand un monde li gagne ban récompense hajj, alors un monde li faire plus d'efforts pour qu'il mette en pratique ça ban action là. Alors, au lieu qu'il comme un monde li gaspille sur l'argent, ou bien li ramasse sur l'argent pour y aller dans tel pays, il peut aller faire touriste, il peut aller visiter tel pays, ramasse pour l'argent ou aller faire umrah. Ramasse pour l'argent ou aller faire umrah pendant Ramadan. Ramasse pour l'argent ou aller faire hajj. Ça, Inch'Allah, il peut profiter où dans l'akhirat. Il peut profiter où dans l'akhirat. Et Inch'Allah, dans le dunya, si vous profiter avec ça. Et puis, il y a d'autres qui ont ces récompenses. Et du monde, il peut gagner à travers sa bonne action-là. Et si j'aime l'action qu'un du monde est capable de faire pour lui gagner récompense, un hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a ila huda. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. C'est lui qui les invite vers une guidance, les gars, même récompense de ban qui suivent lui, sans qu'ils ban qui suivent lui, cette récompense diminue. Alors c'est lui qui les fait, invite vers une bonne action, les gars, même récompense de ban qui fait sa bonne action là, sans qu'il ban qui se peut faire sa bonne action là, cette récompense les diminue. Par exemple, un dimon, il peut enseigner Coran, puis enseigne, ban dimon lire Coran. Tout ban qui fait réussir à apprendre lire Coran avec lui, quand je peux lire Coran, il peut gagner thawab, il peut gagner récompense parce qu'il fait enseigne je le bien, il fait guide je vers quelque chose bon. Comme ça même, on enseigne un djimoun un sunna. Par exemple, on enseigne un djimoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quand un djimoun il rentre dans le masjid, qu'il n'est pas assisé aussi longtemps qu'il n'est pas fait des rakat, tahiyatul masjid. Alors ça djimoun là, à chaque fois qu'il rentre dans le masjid, il peut mettre en pratique tahiyatul masjid, on peut gagner récompense. Alors de la même façon, ou montrer un djimoun faire hajj, ou peut expliquer un djimoun comment bien faire hajj, ou bien on aide sa djimoun là, c'est pas par exemple de ce man démarche hajj, ou bien on fait enseigner, ou fait montrer lui comment pour lui choisir un bon groupe pour y aller faire hajj, un groupe surtout aujourd'hui, combien un groupe à faire hajj, alors on aide lui qui a fait hajj avec tel groupe, ça c'est un groupe qui fait hajj d'après sunna, Inch'Allah, ou si vous gagnez récompense sa hajj qui sa djimoun là il peut faire sans qu'il y ce hajj diminue. Alors ça c'est parmi les façons comment un djimoun est capable d'acquérir récompense d'un hajj. Et septième, et peut-être sa septième là il est capable de rentrer dans sa sixième hadith qui nous fait mentionner là, c'est un djimoun lui donne l'argent à un autre djimoun pour y aller accomplir hajj. Alors comment nous expliquer, un djimoun faudrait il arrive surtout son nom sorti pour qu'il y aille faire hajj. Alors, même un djimoun est capable de millions de sur l'armée. N'importe quand, il est capable de voyager. Hajj, il n'est pas capable de le faire. Hajj, il n'est pas capable de le faire. Mais s'il a envie de gagner récompense Hajj, il a l'argent, chaque année, un djimoun gagne Hajj, il donne l'argent pour qu'il s'agisse de là, il va faire Hajj. Inch'Allah, il pour gagner récompense de Hajj qui s'agit de là, il peut le faire. Alors, ça c'est parmi les façons, et ça, il est applicable. Le bandimoun qui est dans l'argent. Ou bien, Inch'Allah, si un djimoun, si un hajj par exemple, coûte, c'est pas 250 000, ou pas de lui 250 000, on donne lui, c'est pas 10 000, on donne lui 20 000, Inch'Allah, ou si vous gagnez récompense depuis hajj qui lui peut le faire. Alors, ça, c'est cette parmi les actions qu'un djimoun est capable de faire, à travers laquelle il est capable de gagner récompense de ban hajj. Et pas un hajj, plusieurs man hajj qui a dit moun est capable de gagner son récompense par jour. Mais là, il bon, nous tient l'attention, l'eau est quelque chose de bien important. Nous apprenons, nous faisons telle action, nous gagnons telle récompense. Nous faisons telle action, nous gagnons telle récompense. Un dit moun, par exemple, il sorti sur la case avec Moudou, il fait salat en Jamaat, dans le masjid, il peut gagner hajj. Et ce qui ça veut dire, bien, nous devons arrêter de faire hajj, nous devons arrêter de faire umrah, nous arrêter de ramasser pour faire hajj, nous arrêter de ramasser pour faire umrah. Nous contentons-nous seulement avec Thawab Hajj, nous contentons-nous seulement avec Thawab Umrah, sans qu'il nous arrête de faire action de Hajj et Umrah. Mais dans doute qui ça, jamais l'Islam pas fin enseigner. Et jamais nous pas fin dire ça. Ça nous fin enseigner une action à travers laquelle nous gagnons Thawab de Hajj. Nous gagnons Thawab de Hajj. Mais n'importe qui ça là, il y a le moyen pour y aller faire Hajj et Umrah, quantité qu'il est capable d'y aller. Et puis dans doute qui
N'importe qui s'en là, les bizarres fait ça, c'est faux là, économise ou l'argent, ramasse ou l'argent, pour qui, Inch'Allah, ou va faire Umrah, ou va faire Hajj. Quand à travers sa bonne ibadat là, il y a énormément de récompenses qui sont capables d'acquérir. Parmi, il a fait Hajj dans l'Arabie. Parmi l'autre récompense qu'il a gagné, c'est Salat dans Haramain. Salat dans Haram Makkah, qui vaut 100 000 Salat. Salat dans Haram Madina, niveau 1000 Salat. Alors, pareil pour moi, Salat dans Haram Makkah, sous récompense les 100 000, jamais tu veux dire, un dimoun, quand il a fait un Salat dans Haram Makkah, mais il arrête de faire Salat parce qu'il finit de faire 100 000 Salat, jamais pas d'expliquer, pas d'annoncer comme ça. Mais ça, c'est récompense qu'il va gagner, il continue à faire l'action de Salat. Alors, comme ça même, un dimoun, il continue à faire des efforts pour qu'il a fait Umrah, pour qu'il aille faire Umrah pendant Ramadan, pour qu'il aille faire Hajj. Alors, Inch'Allah, à travers ça, et aussi à travers l'action qui nous fait mentionner, il peut acquérir beaucoup de thawab. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous faire une action à travers laquelle nous pouvons être récompensés énormément et qu'il ait accepté de nous cette action-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous profiter avec sa 10 meilleurs jours de Dhul Hijjah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il y a nous récompense de beaucoup de Hajj et beaucoup de Umrah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous l'occasion pour qu'il nous fasse faire beaucoup de Hajj, beaucoup de Umrah, c'est-à-dire action de Hajj, action de Umrah en personne à Makkah là-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accepté Hajj qui nous m'a frère, nous m'a soeur final faire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous m'a péché et lui mette dans la Jannatul Firdaus wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.